France Info. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors la France insoumise négocie avec le reste de la gauche un accord pour les législatives, c'est en bonne voie. Est-ce que la dynamique est à gauche aujourd'hui? Est-ce que la majorité n'est pas en train de se faire éclipser? Déjà, il y a deux questions à mon avis à se poser. C'est un accord sur quelle base programmatique. Je vois que ceux qui disaient hier qu'ils ne voulaient pas d'Europe à la carte ou à la découpe sont prêts aujourd'hui à la céder assez facilement. D'autres qui avaient fait de la question de l'investissement sur le nucléaire un préalable, qui sont prêts aussi à y renoncer. Donc déjà, c'est quelle base programmatique les gauches, puisque je vois notamment des grandes figures de la gauche, notamment du Parti socialiste, comme Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, dire que si cet accord devait exister, il le refuserait. Et je crois qu'il n'est pas le seul à considérer que ce serait une compromission pour un certain nombre d'entre eux. Mais Aurore Berger, vous ne craignez pas une gauche unie et en force à l'Assemblée nationale lors de la prochaine mandature ? Moi, je crois que les Français sont cohérents par rapport à leur choix présidentiel et qu'ils ont fait le choix de mettre Emmanuel Macron très en tête du premier tour de la présidentielle sur la base de ce qui est son projet. Et je crois que par cohérence, ils voudront donner une majorité de projets au président de la République et qu'ensuite on a des oppositions. On a des oppositions à gauche parce que je pense qu'il y aura beaucoup de dissidence à cette union de façade. On a des oppositions à l'extrême droite, à droite. Et je crois qu'encore une fois, sur l'efficacité de la politique qu'on doit pouvoir mener, sur les enjeux de pouvoir d'achat, de santé, d'éducation, je crois qu'ils feront confiance à la majorité présidentielle. Sur les enjeux de pouvoir d'achat, avec la réforme des retraites à l'horizon, est-ce que, et puis compte tenu également d'une opinion un petit peu inflammable, est-ce qu'il vous semble qu'il faut un profil plutôt de centre-gauche à Matignon ? Ce qu'il faut, c'est surtout enclencher tout de suite, au lendemain des législatives, des réformes ou des mesures, en tout cas, qui sont absolument essentielles. Je pense à la réindexation des retraites, évidemment, sur l'inflation. Je pense aussi à terme, évidemment, à la réforme des retraites qui doit permettre de revaloriser les plus petites pensions de retraite et puis continuer à ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire ce bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. D'accord, oui, tout ça a été annoncé par tous les foyers, tous les Français. Tout ça a été annoncé effectivement par le président de la République, Emmanuel Macron. Mais concernant Matignon, on a l'impression qu'il y a encore quelques années, Matignon, ça ne se refusait pas. Aujourd'hui, on voit Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, refuser justement le poste de Premier ministre, comme Véronique Bédague, l'ex-directrice de cabinet de Manuel Valls. Vous avez un problème de vocation pour Matignon ? Non, je ne crois pas qu'il y ait des problèmes de vocation. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats et de postulants qui restent pour Matignon en général, quels que soient d'ailleurs les différents quinquennats. Je pense qu'en effet, c'est jamais évident de trouver la bonne personne qui doit permettre d'être à la fois le chef du gouvernement, le chef de la majorité présidentielle demain et de porter, encore une fois, le projet qui est le nôtre et qui a été choisi par les Français. Mais je ne suis pas très inquiète sur le fait que dans les jours qui viennent, nous ayons un nouveau Premier ministre et un gouvernement. Et alors, toujours concernant Matignon, Pascal Canfin, qui est eurodéputé de La République En Marche, je le précise, juge qu'une femme Première ministre est une priorité. Oh, Berger, vous êtes d'accord avec lui ? Je ne sais pas si c'est une priorité, évidemment que ce serait un signal qui est à mon sens très positif pour montrer qu'en effet il n'y a pas de plafond de verre qui continuerait à résister. Un signal positif, mais est-ce que ça doit être une priorité ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui... La priorité, c'est de trouver la personne qui est à la fois légitime sur le projet, légitime politiquement, et qui peut porter notre engagement sur les enjeux écologiques, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux de liberté d'entreprendre. C'est ça le cœur du projet qu'on a porté sur les questions européennes. Donc il faut d'abord quelqu'un qui est en adéquation avec le projet que l'on porte et le président de la République et en capacité de demain d'animer et de porter la majorité présidentielle. Si en plus il se trouve que ça peut être une femme, alors évidemment je serais très heureuse que ça puisse être le cas, pour encore une fois qu'il n'y ait pas le sentiment d'un plafond de verre qui persisterait, là où nous on a fait déjà beaucoup avec pour la première fois un groupe majoritaire paritaire à l'Assemblée nationale. Très vite, donc on parle des tentatives d'union de la gauche et de votre côté, vous la majorité, est-ce que vous n'êtes pas trop morcelé? Est-ce qu'il n'y a pas maintenant trop de petites chapelles aujourd'hui dans la majorité? Est-ce qu'il faut un mouvement qui rassemble en quelque sorte toutes les sensibilités? Le mouvement qui rassemble toutes les sensibilités,
c'est la bannière de la majorité présidentielle. Et c'est ça qu'on va présenter aux Français dans les heures et dans les jours qui viennent avec les investitures aux élections législatives. Ce sont des hommes et des femmes, certains qui sont députés Les premières sortants, seront présentées demain, Aurore Bergé. Au visage. Les premières seront présentées demain. Dans les jours qui viennent, vous aurez dans les heures et dans les jours qui viennent, vous aurez les différentes investitures et vous verrez à la fois des parlementaires sortants et vous aurez aussi évidemment des nouvelles figures qui doivent continuer à incarner ce renouvellement de la vie politique. Mais notre bannière, elle est unique. C'est la bannière de la majorité présidentielle. Une toute dernière question, Aurore Bergé, très vite parce qu'on n'a plus le temps. Samedi, c'est l'investiture, la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron pour le deuxième quinquennat. Est-ce que ça doit donner l'impulsion politique avec un changement de Premier ministre, un nouveau gouvernement et finalement l'ouverture de la bataille pour les législatives? On est dans un moment politique inédit avec la réélection d'un président de la République sans qu'il sorte de cohabitation. Donc là, c'est sûr que le coup d'envoi, ce sera au moment de sa réinvestiture finalement devant les Français, parce qu'on le sait, la bataille des législatives, elle sera décisive pour savoir quel est le projet qui sera porté finalement par les Français et qui sera mis en œuvre dans les 5 années qui viennent. Merci beaucoup, Aurore Bergé.